première nuit au cimetière, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Ce n'était pas le silence auquel je m'attendais, pas la paix promise dans l'offre d'emploi. Quelque chose n'allait pas. Chaque bruit dans l'obscurité semblait plus fort qu'il ne devrait l'être, chaque ombre plus longue qu'elle ne pourrait l'être sous la lune. Mais la véritable horreur a commencé lorsque j'ai découvert des traces de pieds nus sur la tombe que j'avais vue intacte quelques heures auparavant. J'ai toujours ri de mes amis qui avaient peur des cimetières. Qu'y a-t-il de si effrayant dans un endroit où règne le silence, des tombes, des pierres tombales, de vieux arbres? C'est juste un paysage, pas quelque chose de mystique. Lorsque je suis tombé sur une annonce pour un poste de gardien de nuit dans un cimetière, je n'ai même pas hésité. Le travail était simple, le salaire était bon et surtout, il n'y avait pas de pression ni de surveillance constante. Le cimetière était situé à quelques kilomètres de la ville, entouré d'une haute clôture en fer forgé. Il n'avait pas été visité depuis longtemps et présentait un aspect lugubre. Les vieilles tombes, quelques croix inclinées, les allées envahies par la végétation, tout avait l'air abandonné. Mais cela ne m'effrayait pas. Le premier soir, je suis arrivé un peu plus tôt pour jeter un coup d'œil. On m'a donné la clé d'une petite cabine à l'entrée. Il y avait une vieille table, un lit avec un matelas mince et un tableau sur le mur avec un vague horaire des gardes. Il y avait aussi un numéro de téléphone sur le tableau, signé « Directeur ». Je pensais que c'était pour les urgences. La nuit s'est passée tranquillement. J'ai vérifié le territoire comme on me l'avait demandé. Il faisait nuit, mais il n'y avait rien d'étrange dans le cimetière. Il n'y avait que le bruit du vent, le craquement des vieilles branches et parfois j'entendais quelque chose bruire dans l'herbe. Probablement une sorte d'animal. Il ne restait plus qu'à rester dans la cabine jusqu'au matin. La deuxième nuit fut semblable, calme, voire un peu ennuyeuse. Je pensais qu'avec un tel travail, j'aurais le temps de lire des livres ou même d'étudier. Mais tout a changé le troisième soir. En revenant de ma tournée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une fleur fraîche sur l'une des tombes. Cela ne semblait pas trop suspect, car il se pourrait que quelqu'un soit venu ici en cachette pendant la journée. Mais un détail m'a surpris. Le cimetière était officiellement fermé aux visiteurs depuis plusieurs années. Toutes les portes étaient toujours fermées. Et j'étais le seul à avoir les clés. Le lendemain, j'ai décidé de ne pas en parler. Mais le soir, j'ai refait le tour. Et là, j'en ai remarqué d'autres. Des traces de terre humide près de plusieurs autres tombes. C'était comme si quelqu'un s'était promené pieds nus dans le cimetière. Je pensais qu'il s'agissait d'une coïncidence ou que mon imagination me jouait des tours, mais je sentais que c'était différent. Quelque chose n'allait pas ici. Que pensez-vous du premier chapitre? Devrais-je continuer avec d'autres développements effrayants? Les jours suivants, j'ai commencé à étudier le cimetière plus attentivement. Au fil des ans, l'endroit était clairement tombé en ruine. Les pierres tombales étaient couvertes de mousse. De nombreuses dalles étaient fissurées et quelques croix gisaient à côté des tombes. On aurait dit que tout le monde avait oublié cet endroit. Mais à chaque fois que je faisais ma tournée, il semblait revivre. Des petites séries de choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant commençaient à me perturber de plus en plus. Tout d'abord, il y avait ce silence. Pas n'importe quel silence, mais un silence écrasant. Il n'y avait pas le chant des grillons ni le bruit des arbres, comme si les sons eux-mêmes avaient peur de venir ici. Au lieu de cela, je ne pouvais qu'entendre mes pas résonner entre les pierres tombales et le vent souffler froidement, même à travers mes vêtements. La quatrième nuit, lorsque j'ai de nouveau vu des empreintes fraîches près de plusieurs tombes, un déclic s'est produit en moi. Cela ne ressemblait plus à une coïncidence. Les empreintes étaient de tailles différentes, comme si plusieurs personnes étaient passées par là. Mais le pire, c'est qu'elle menait à la partie la plus ancienne du cimetière, que j'avais évité jusqu'à présent. Cette section avait un aspect différent. Les dalles étaient dispersées au hasard, de nombreuses pierres tombales étaient inclinées et d'épais buissons poussaient entre elles. Chaque fois que j'essayais de m'approcher, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai mis cela sur le compte de la paranoïa. Mais même pendant la journée, je n'ai pas pu me résoudre à aller plus loin. Déterminé à en savoir plus, j'ai commencé à consulter les vieux registres de la cabine de sécurité. La plupart des pages du registre étaient vierges et certaines avaient complètement disparu, laissant des bords déchirés. Mais sur une page, j'ai vu un nom, Mark Jefferson. Ce nom avait été inscrit dans la colonne agent de sécurité il y a plusieurs années, mais il n'y avait pas de date de fin pour son travail. Qui était-il? Pourquoi son enregistrement s'est-il arrêté si soudainement? J'ai décidé de chercher son nom sur Google et, après quelques recherches, j'ai trouvé une mention. Jefferson avait disparu alors qu'il travaillait dans le même cimetière. La police a classé l'affaire faute de preuves, mais j'ai remarqué que les journaux locaux émettaient des hypothèses. Jefferson aurait pu être victime d'un crime. L'article mentionnait qu'il avait été vu pour la dernière fois la nuit près de la même vieille section du cimetière. Je me suis demandé pourquoi cela me touchait autant. Peut-être parce que j'étais ici, au même endroit, ou peut-être parce qu'au fond de moi je commençais à ressentir la même chose que lui. La cinquième nuit, j'ai décidé de prendre une lampe de poche et d'aller voir la vieille section. Mon cœur battait la chamade lorsque j'y suis entré pour la première fois. J'avais l'impression d'envahir le territoire de quelqu'un d'autre. L'herbe était plus épaisse ici, presque comme un tapis. Mais soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De la terre fraîche, encore humide, sur l'une des tombes. Quelqu'un avait creusé ici récemment. J'ai couru jusqu'à la cabine en frissonnant. J'ai pensé à appeler le numéro du directeur, mais je me suis arrêté. J'ai décidé d'attendre une nuit de plus avant de paniquer. Peut-être s'agissait-il d'une blague ou d'une erreur, mais le 6e soir, la
situation s'est aggravée. J'ai trouvé quelque chose qui m'a finalement déstabilisé, une lanterne, presque identique à la mienne, gisant à côté de la chapelle. Elle était cassée, avec des égratignures et ce qui ressemblait à du sang séché sur sa poignée. Je suis retourné à la cabine, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de ne pas penser à ce que cela signifiait. Puis je me suis souvenu du numéro du directeur. Le lendemain soir, j'ai décidé que si quelque chose se passait encore mal, je l'appellerais. La 7e nuit, je n'arrivais pas à dormir. Il me semblait que chaque bruit, chaque craquement de bois ou bruissement d'herbe me faisait frissonner. Je me suis assis dans la cabine, j'ai serré la lampe de poche et j'ai regardé le téléphone. Sur le tableau en face de moi, il y avait le numéro du directeur. J'avais peur d'appeler, quelque chose me disait qu'il n'y aurait pas de retour après cela. À minuit, j'ai décidé de sortir pour une nouvelle tournée. L'air était étrange, épais, comme plus lourd que d'habitude. Je me suis approché de la vieille partie du cimetière. À chaque pas, j'étais hanté par le sentiment que je n'étais pas seul ici. Dans l'obscurité, quelque chose a clignoté entre les pierres tombales. Je me suis figé, dirigeant le faisceau de la lampe de poche vers cet endroit, mais il n'y avait rien. Soudain, mes pieds se sont arrêtés. Juste devant moi, sur une des vieilles tombes, il y avait un bouquet frais de fleurs noires. Je me suis baissé pour les regarder. C'étaient des roses noires. On aurait dit qu'elles venaient d'être apportées et j'ai été horrifié de constater que la terre humide sous elles était encore chaude. J'ai eu peur comme jamais auparavant. J'ai couru jusqu'à la cabine, trébuchant et haletant. En courant à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et attrapé mon téléphone. La réponse était évidente. Je devais appeler. J'ai composé le numéro et j'ai attendu. Les sonneries semblaient interminables jusqu'à ce qu'un homme dise « bonjour » à l'autre bout du fil. Sa voix était sourde, un peu irritée, mais je pouvais y entendre de la surprise. J'ai essayé de rassembler mes idées. J'ai dit que j'étais gardien de nuit au cimetière, que quelque chose me tracassait. Mais la réponse m'a glacé le sang. Le directeur m'a répondu qu'il n'avait pas engagé de gardien, que le cimetière était fermé depuis 5 ans et qu'il ne devait pas y avoir de gardien. Sa voix a changé, il est devenu méfiant. Il m'a demandé qui j'étais et comment j'avais obtenu ce poste. Ce cimetière est devenu célèbre pour une série de disparitions. La police n'a jamais pu découvrir qui était derrière tout cela. Mais l'homme m'a dit que le seul conseil qu'il pouvait me donner était de quitter l'endroit immédiatement. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté engourdi pendant quelques minutes. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans ma tête. Quelqu'un avait organisé cela. Quelqu'un voulait que je sois ici. Mais pourquoi? Et que se passerait-il ensuite? Mes pensées ont été interrompues par un bruit. Il provenait de l'obscurité. Juste derrière la fenêtre de la cabine, un tapotement léger et prolongé comme un os sur du verre. Je me suis figé. La lampe de poche que je tenais à la main tremblait. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de regarder par la fenêtre, il n'y avait personne. Seule une branche de vieil arbre frappait la vitre. Mais je n'y ai pas cru. Ensuite, j'ai entendu un bruit à l'extérieur, à la porte. Des pas légers. Quelqu'un était tout près. Je savais que la seule solution était de courir. Mais comment et où aller? Le cimetière ressemblait maintenant à un piège et la cabine était le dernier endroit sûr. Mes mains tremblaient en essayant de tenir la lanterne. Je me tenais près de la porte, écoutant tous les bruits. Les bruits de pas à l'extérieur de la porte s'étaient arrêtés, mais le sentiment d'être observé ne disparaissait pas. Je devais faire un choix, rester dans la cabine ou prendre le risque de courir jusqu'au cimetière. La porte de la cabine a soudain tremblé, comme si quelqu'un l'avait poussée avec force. J'ai reculé d'un bond, prêt à affronter le pire. Mais le craquement s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Pire encore, la personne qui se trouvait derrière la porte se moquait manifestement de moi. J'ai décidé d'agir. Me libérant de ma peur paralysante, j'ai pris une lampe de poche et un couteau dans le tiroir de mon bureau et j'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne dehors. Il n'y avait que le cimetière vide devant moi, éclairé par la faible lumière de la lune. Je me suis dirigé vers la porte principale. Mon cœur battait la chamade, chaque bruit me semblait une menace. Alors que je passais devant les rangées de tombes, j'ai senti quelque chose m'attraper la jambe. En baissant les yeux, j'ai vu un tissu déchiré qui ressemblait à un morceau de manche. Il était mouillé, comme couvert de rosée, mais l'odeur était celle de la pourriture et du sang. Je me suis mis à courir. La route jusqu'à la porte semblait interminable. J'avais l'impression que quelque chose me poursuivait, mais à chaque fois que je me retournais, c'était vide. C'était comme un jeu, et j'en étais la victime. Soudain, j'ai entendu des voix. Elles étaient silencieuses, presque des chuchotements, et elles venaient de la vieille section du cimetière. J'ai cru à une hallucination, mais les chuchotements se sont intensifiés. De la lumière a commencé à apparaître entre les arbres et les pierres tombales. On aurait dit que quelqu'un se déplaçait avec une lanterne. J'ai décidé de m'approcher. C'était une folie, mais la curiosité et la peur de l'inconnu m'ont poussé à suivre la lumière. Elle m'a conduit à une vieille chapelle que j'avais déjà vue, mais que je n'avais jamais osé explorer. La chapelle semblait avoir été abandonnée il y a une centaine d'années. La porte était ouverte et une étrange lumière jaunâtre provenait de l'intérieur. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il y aurait peut-être quelqu'un pour m'expliquer ce qui se passait. Mais mon cœur me disait que c'était un piège. Je me suis approché. À l'intérieur, il y avait 3 personnages enveloppés dans de longs manteaux sombres. Ils se tenaient près d'une tombe ouverte au milieu de la chapelle. Ils avaient des pelles à la main et l'un d'entre eux avait ce qui ressemblait à des couteaux. J'étais en sueur. Je ne pouvais pas bouger de peur qu'ils m'entendent. Mes jambes m'ont lâché, la branche sous mes pieds a craqué.
Les personnages se sont figés. J'ai eu l'impression qu'ils me regardaient directement alors que j'étais à plusieurs mètres et que je me cachais derrière un arbre. L'un d'eux a soudain pris la parole et sa voix était si calme qu'elle m'a fait encore plus peur. Il a dit « Il est là ». Nous l'avons attendu. Ces mots s'adressaient à moi. J'ai commencé à m'enfuir. Je ne me retournais plus. Toutes mes pensées se confondaient en une seule. Fuir. Derrière moi, j'entendais des cris, des bruits de pas et des respirations lourdes. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons commencent à brûler. Enfin, j'ai atteint la cabine. J'ai fermé la porte, je l'ai étayée avec un meuble et je me suis précipité sur le téléphone. Mais la ligne était coupée. Je me suis senti prise au piège. Dehors, j'entendais leurs pas s'approcher. Ils n'étaient pas pressés. Leur rire bruyant emplissait l'air comme s'ils savaient déjà comment cela allait se terminer. Le rire qui venait de l'extérieur me pénétrait, m'enveloppant d'une couche poisseuse de panique. Ils étaient très proches. Je me tenais au milieu de la cabine, un couteau et une lampe de poche à la main, mais je savais que cela ne me sauverait pas. À tout moment, la porte pouvait s'effondrer et je serais sans défense face à ces qui qu'ils soient. J'ai regardé la fenêtre. C'était la seule issue. L'ouvrir, courir jusqu'au cimetière et essayer de trouver un moyen d'accéder à la porte. Mais dès que je le ferais, il l'entendrait. Je n'avais pas le temps de réfléchir. La porte de la cabine commença à grincer. L'un d'eux la poussait de plus en plus fort à chaque fois. J'ai rassemblé mes forces et je me suis précipité vers la fenêtre. Je l'ai ouverte au maximum et je suis sorti. L'air de la nuit me semblait frais, mais je n'avais pas le temps d'en profiter. Je devais courir. Mes pas étaient silencieux. J'essayais de ne pas attirer l'attention, mais mon cœur battait si fort que je pensais qu'ils pouvaient l'entendre. J'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir. Leurs pas étaient rapides maintenant. Ils ont compris que j'étais sorti. Les cris et les voix qui venaient de derrière moi étaient empreints d'une sinistre satisfaction. Ce n'était pas une poursuite ordinaire, c'était une chasse. La porte du cimetière était mon seul espoir. Je savais que j'avais la clé dans ma poche, mais pouvais-je l'ouvrir avant qu'ils ne m'attrapent? Alors que j'étais à quelques mètres de la porte, j'ai entendu quelque chose passer à côté de moi. Une pierre ou autre chose a heurté le sol. Ils ont commencé à me lancer des objets pour me ralentir. Arrivé au portail, j'ai sorti une clé et j'ai commencé à chercher frénétiquement la bonne. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber plusieurs fois les clés par terre. Leurs pas étaient très proches et je pouvais sentir leur odeur, un mélange de terre, de pourriture et de sueur. Quand j'ai enfin mis la clé dans la serrure, quelque chose m'a attrapé par l'épaule. J'ai crié et j'ai instinctivement brandi mon couteau. La personne qui m'a attrapé a reculé en hurlant de douleur. Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette sombre tomber au sol en se tenant le bras. Les autres était déjà tout près. La serrure a cliqué. J'ai poussé la porte et elle s'est ouverte brutalement. J'ai sauté hors du cimetière et j'ai couru sans me retourner. Les cris me suivaient, mais aucun d'entre eux ne m'a poursuivi hors du cimetière. Ils semblaient attachés à cet endroit. Mes jambes me faisaient mal et du sang coulait le long de mon bras où j'avais été frappé par quelque chose de pointu. Je courais depuis si longtemps que mes jambes semblaient bouger automatiquement. Lorsque je me suis enfin arrêté, je suis tombé directement sur le bord de la route. Une voiture s'est arrêtée à proximité. C'était un chauffeur de camion. Il s'est précipité vers moi me demandant si j'allais bien. Ma voix était faible et j'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots ne formaient pas de phrase. La dernière chose dont je me souviens est son visage, plein de peur et de surprise lorsqu'il a vu le sang et mes vêtements coupés. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. La lumière était vive, presque aveuglante. Mon corps semblait étranger, chaque muscle me faisait mal. Mes bras et mes jambes étaient bandés. Une infirmière se tenait au chevet du lit. Son visage était amical, mais ses yeux trahissaient la curiosité. L'homme qui vous a trouvé a dit que vous pouviez à peine tenir debout. Vous avez perdu beaucoup de sang. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Quelqu'un croirait-il ce qui s'était passé? Quelques heures plus tard, un policier est venu me voir. Sa posture était tendue et son regard inquisiteur. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Vous avez dit au chauffeur du camion que vous vous enfuyiez du cimetière. Pourquoi étiez-vous là? Il s'est légèrement penché en avant et m'a regardé attentivement. J'ai essayé de dire la vérité, mais chaque mot me paraissait insensé, même à moi. L'histoire de mon travail de gardien, des traces de pas étranges que j'avais remarquées et des gens qui me poursuivaient ressemblait à un conte de fées. L'officier a écouté attentivement, mais son visage ne montrait aucune émotion. Ce cimetière est officiellement fermé, a-t-il dit après mes explications. Et pour autant que nous le sachions, il n'aurait pas dû y avoir de garde là-bas. Le directeur du cimetière m'a confirmé qu'il ne vous avait pas engagé. J'ai arrêté de parler. Tous les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Je me le suis répété des dizaines de fois. J'ai été trompé. Mais par qui et pourquoi? Je ne comprenais pas. Le policier continue. Nous avons trouvé votre cabine, mais elle n'avait rien de suspect. Les traces que vous avez décrites ont disparu. Il n'y a aucune preuve que des personnes s'y trouvaient. Nous n'avons trouvé qu'une lanterne cassée et quelques taches de sang. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai compris que ce n'était pas la peine. La police n'avait rien trouvé, ce qui signifiait que l'affaire serait classée. Quelques jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Le camionneur qui m'avait secouru m'a proposé de me ramener en ville et j'ai accepté. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais il vaut mieux ne pas s'approcher de ce cimetière, me dit-il sans même me regarder. Je suis passé par là plusieurs fois
et j'ai vu des choses bizarres, des lumières, des ombres. Cet endroit est maudit. J'ai acquiescé. Quelque chose dans ses paroles me semblait important. Il en savait plus, mais il avait peur de parler. Alors que nous passions devant le cimetière, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Le portail que j'avais laissé ouvert était maintenant fermé. Un panneau que je n'avais jamais vu auparavant y était accroché. L'inscription était simple, mais terrifiante. « Revenez quand on vous appellera ». Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je sentais dans ma tête que l'histoire n'était pas encore terminée. Quelques semaines ont passé, mais je n'arrivais pas à revenir à la normale. Mes journées étaient floues. Et mes nuits étaient un cauchemar. Je rêvais de chuchotements et de bruits de pas. J'avais l'impression que quelqu'un se tenait dans l'obscurité et m'observait, mais surtout, j'étais tourmenté par le sentiment que tout ce qui s'était passé n'était pas un accident. J'ai déménagé dans une nouvelle ville en essayant de laisser le passé derrière moi. J'ai trouvé un emploi dans un bureau, loin des cimetières et des équipes de nuit. Mais cela n'a pas aidé. Il me semblait que j'entendais toujours les mêmes voix, comme si quelque chose d'invisible me suivait, me surveillait, m'attendait. Un jour, j'ai décidé de fouiller dans les affaires que j'avais emportées avec moi. Dans le vieux sac à dos que j'avais emporté au cimetière, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le cœur. C'était une photographie. Elle était déchirée, mais elle montrait clairement une partie de cette chapelle et deux personnages vêtus de manteaux sombres. Je n'ai certainement pas pris cette photo, mais elle était là, dans mes affaires. Il y avait une inscription au dos de la photo, écrite d'une main claire et imprimée « Vous ne vous échapperez pas ». Nous attendons toujours. Un frisson m'a traversé tout le corps. J'ai regardé la photo et j'ai senti l'angoisse m'envahir lentement comme un piège qui se refermait. Je voulais la jeter, la brûler, me débarrasser de toute preuve de sa réalité. Mais au même moment, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Le numéro était inconnu. Le message ne comportait qu'un seul mot, « Came back ». Je suis resté immobile, le téléphone dans les mains, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Chaque cellule de mon corps me criait de l'ignorer, de continuer à courir. Mais une certitude terrible et inexplicable grandissait en moi. La fuite était impossible. Il savait où j'étais. Il savait qui j'étais. Mon histoire ne s'est pas terminée la nuit où je me suis échappé du cimetière. Je m'en suis rendu compte trop tard. Ils attendent. Et je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'ils ne me retrouvent. Si cette histoire a fait battre votre cœur, vous aimerez certainement ma vidéo sur la ville abandonnée et ma vidéo sur l'homme seul qui vous fera réfléchir à deux fois sur la question de savoir si vous êtes vraiment seul. Cliquez sur l'écran pour découvrir ce qui vous attend dans ces histoires. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires effrayantes. Le pire est à venir,